Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre tout nouveau let's play sur Métaphore Refantasio. Donc la dernière fois les amis, on avait tout simplement commencé le jeu, on avait découvert un petit peu les personnages, notamment celui que nous jouons, donc un personnage aux cheveux bleus et aux yeux verrons, qui d'ailleurs c'est trop beau, accompagné d'une petite fée qui s'appelle Gallica, voilà, donc il était en route pour la capitale quand ils se sont fait attaquer par des bandits qui se disaient être au service de Louis. Donc le commandant qui, on a vu tuer le roi au début du jeu, c'est génial. Ce mec est un meurtrier, mais il est vénéré par tout le peuple, j'adore. Et donc du coup, nous, on s'est rendu à la capitale parce qu'il fallait qu'on s'infiltre dans l'armée royale pour retrouver le contact de... ben, un contact qu'on a. Du coup, parce qu'en fait, on sait pas trop s'il fait partie d'une autre personne, on sait pas trop s'il fait partie d'une organisation ou c'est juste genre une sorte de résistance par rapport à Louis qui est quand même qui a l'air d'être assez un véritable tyran. Mais bref, donc du coup, on a réussi à s'infiltrer. On a pu découvrir que les Zelda n'étaient pas très appréciés par la population. Les Zelda sont ceux, les Zelda, j'ai l'impression de parler du jeu The Legend of Zelda. Bref, les Zelda sont ceux qui n'ont aucune propriété animale ou autre, donc c'est genre des humains en fait, hein. Enfin non, parce que vous verrez plus tard les humains c'est autre chose, mais donc il y a les Zelda qui sont donc plus proches des humains que nous connaissons, de notre monde à nous. Ensuite il y a les Clémards qui sont donc des gens qui ont des cornes, il y a les Paripus je crois qui sont ceux avec des propriétés animales justement, un peu comme moi, voilà. Non, si j'étais dans le jeu je serais une Paripus. Et ensuite il y a les elfes, j'allais dire les Élésiens, on n'est pas des FF14, ceux qui ont des oreilles pointues, eux, j'ai plus leur nom, je crois que c'est des Lusans ou Luisans, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Donc il y a 4 ethnies, du coup, si je dis pas de bêtises, voilà. Et ensuite, il y a les humains, mais les humains, apparemment, c'est juste des monstres, en fait, voilà. Donc pourquoi ça s'appelle des humains, je ne sais pas. Mais voilà. Donc du coup, notre perso, il a fallu qu'il se batte contre un humain pendant un exercice de la garde royale. Et à ce moment-là, il a réveillé un pouvoir en lui. Voilà, il s'est transformé en mecha, le mec. Enfin, je sais pas, il s'est transformé en héros. Il a éveillé son pouvoir de héros. Il s'est transformé. Il a pu tuer l'humain tranquillement. On a pu retrouver notre contact. Et donc, du coup, le but maintenant, ça va être de tuer Louis parce que Louis a lancé une malédiction sur le prince quand il était plus jeune. Et visiblement, tout le monde pense que le prince est en réalité mort, mais en fait, il est en vie, et notre perso le sait, notamment parce qu'on est, enfin, c'est un peu le meilleur ami du prince. Donc du coup, son but, c'est de le sauver, forcément, et pour le sauver, il faut tuer celui qui a lancé la malédiction, c'est-à-dire apparemment Louis. Voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas se passer comme prévu, parce que je sais pas, genre, le prince, il a l'air trop important pour pouvoir se réveiller après 3 heures de jeu. Je suis désolée. Mais pour moi, sûr, on va réussir à tuer Louis, mais en fait, la malédiction va pas se lever parce qu'on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que Louis aussi a l'air de faire partie d'une organisation, puisque quand, du coup, notre ami a parlé de lui, quand Grius a parlé de lui, on a pu voir qu'il était au milieu de personnes, genre de silhouettes, un peu comme si on nous cachait encore ces personnages, en mode genre, ils seront importants pour la suite. Donc soit, en fait, c'est pas réellement Louis qui a lancé la malédiction, mais du coup, si on le tue, le prince va pas se réveiller. Ou alors, je sais pas, ou alors Louis va réussir à s'enfuir à temps, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Je peux pas concevoir que le prince va se réveiller juste au bout de 3 heures de jeu, alors que ça a l'air d'être un peu le but ultime. Je peux me tromper, hein, s'il faut, on va tuer Louis, le prince va se réveiller, il va faire partie de notre équipe, et puis on va vraiment entrer dans le vif du sujet, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me paraît trop gros. Bref, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce que j'ai juste trop hâte. Ok, donc du coup, il faut qu'on aille, si j'ai bien compris, se reposer. Tu ne veux pas t'arrêter là pour aujourd'hui? Si, 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 je veux bien m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, reposons-nous. Tant mieux, je suis crevée. Je sais, je n'ai pas sommeil, ce sol n'est pas confortable. Je sais. 分かった。そうしとくよ。実はね、さっき人間に襲われた時、変な声が聞こえたんだ。あんたを導くことが私の役目。だって、何だったんだろう。私さ、あんま導けてないよね。伝令任務だけって言っておいて、こんな危険な目に遭わせるつもりはなかったの。責任感じてる。
Le danger ne m'effraie pas, ce n'est pas ta faute, tu aurais pu mieux faire. On peut être vraiment un crevard. Non, ce n'est pas ta faute. ガリカのせいじゃないから。それはそうかもしれないけど、私戦いじゃ役に立てないけど、こうなった以上私なりに力になるから、あんたの霊の力当てにしてる。これからもよろしくね。そうだ、寝つけない時こそ本の出番じゃない？残念だけど、この世界は小説とは違う。戦いで魔法が飛び交う争いばかりの世界よ。だから今だけはその夢物語を楽しんで。おやすみ。やあ、よく来たね。待っていたよ。どうやら面白い力を手にしたようだ。やはり君は興味深い。ほう、君がその小説に心を馳せることでつながるみたいだな。自己紹介させてもらうよ。僕の名はモア。君が持つその本の作者さ。そしてここは僕の書斎だ。なかなかだろう。ある力を研究するためにわざわざしつらえた知の伝道さ、アカデメイアと僕は呼んでいる。だが僕は実はここから出られない。弾圧され閉じ込められたんだ。正教を報じる王によってね。僕は幽閉の際に何かされたようで、ここが王国のどこなのかをどうしても思い出せない。外に声も届かず途方に暮れていたが、君が現れた。なぜだか君とだけは魔法を介して意識がつながるようだ。どうだ、僕と手を組まないか。 Quel genre d'alliance tout ça me dépasse sans façon. Quel genre d'alliance? 手を組むって。君には知りたいことがあるはずだ。例えば君に目覚めた謎の力、あれは何なのか。あれこそが本来の魔法。魔導器なんか必要ない。人はその身に宿したマグラだけで姿さえも変えられるのさ。中でもあれは伝説とされる魔法の秘容。僕はアーキタイプと呼んでいる。アーキタイプ。英雄的な美徳の心、英雄像を持つ者だけに現れるという変身の力だ。歴史に現れた英雄たちの中には半身のような姿で書き残された者が多くいる。それらが真実だったということさ。でも力を君ほど自在に扱ったという記述は見たことがない。君なら力を得ただけじゃなく極められるかもしれない。アーキタイプの究極、それはきっとこの世のあらゆる災い、どんなに恐ろしい邪竜をも打ち払う真の英雄の力だ。君がそうなってくれれば王国に理想を取り戻したいという僕の夢もきっと叶うだろう。君が力を使いこなせるようあらゆる知識と手助けを惜しまないつもりだ。どうだい、手を組んでもらえるか。 D'accord, pas le choix. Mais il m'a l'air bien sympathique ce perso, donc vas-y. わかった。取引成立だな。 J'entends une voix venue d'ailleurs. 理想郷を追い求める研究者彼こそ探求者の美徳を心に宿すもの。彼との絆を育てることであなたが眠る新たな力が目覚めるでしょう。 Nouveau lien, rang 1 Morée. 君の綴る Nouvelle capacité archétype explorateur permet à vos alliés d'étudier la classe explorateur une fois cette fonction débloquée à Academia.
Ok, il y a une histoire d'arbre de compétences. Je sens l'incarnation héroïque de l'explorateur amoré. Allié. Pendant votre périple, vous rencontrerez et tisserez des liens avec des alliés, des gens comme Moré qui deviendront vos partisans. Renforcez vos liens avec vos alliés pour déverrouiller de nouveaux pouvoirs, les capacités. Vous n'en découvrirez pas d'autres tout de suite, mais restez aux aguets. 君とは近いうちにまた会うだろう。大きな楽しみが増えたな。期待しているよ。国葬まであと5日。着替えは済んだな。よし、ここからは隠密行動だ。王都まで誰にも見つからないように戻る必要がある。そこでこの先の山林を突っ切って、そこから廃鉱山の坑道を使って抜ける。それならこっそりオートまでつけそうね。ではお前が先鋒を務めろ。実践訓練だ。例の力にも実践で慣れておけ。そういえばグライアス、あの力について何か知ってそうだったけど。あれは正しい道を歩む者だけが使える力と聞いている。昔任務中に存在を知る機会があってな。初めは半信半疑だったが、その片鱗を見せられて確かな力だと感じた。戦う者としての直感だ。なんとか手にできないかと研究も修練も重ねたが、俺には届かなかった。それをまさかここで目にするとはな。グライアスにもそんな時代があったんだな。忘れるなよ。お前は少しでもおかしな真似をしたら殺す。覚悟の上だ。見張っているからな。分かってる。信用しろ。では迷わないよう正しい道筋を確認するぞ。ここ Apparemment, ça s'appelle les mines du Nord. En les traversant, on devrait pouvoir se rapprocher de la capitale. それなら Cette route devrait nous mener à Grand Trad. よし。 Nous chercherons des détours. Grand Trad, nous voilà. Donc nous, on est là. Et maintenant, il faut partir ici. Les mines du Nord renferment de nombreux boyaux labyrinthiques, dont un qui mène à Grand Trad. Nous devrions pouvoir atteindre la capitale en toute discrétion. 油断するな。 Nous allons traverser les mines du Nord. Vous êtes prêts? Passons par les mines du Nord. よし。 Hâtons-nous. Notre priorité est d'arriver à la capitale royale. ノルド廃鉱山。王都の北西に位置するマグラ結晶の鉱山である。王都から近い利便さを買われ、盛んに発掘が行われていたが、近年政教府からの急の達しで閉山が言い渡された。一行は森を抜け、今や人気を失った鉱山への林道へ踏み入っていく。L'entrée de la mine devrait être juste devant. Restez sur le chemin. ん Qu'est-ce qui se passe? どうした？ Je suis peut-être en train d'imaginer des choses, mais うん。 j'ai l'impression qu'on nous observe. いや、 On s'est quand même pas mal enfoncé dans ces terres sauvages, non? Étrange. Pardon, je suis un peu sur les nerfs. 油断するな。 Tu cherches une occasion pour te faire la malle, hein? N'oublie pas, jeter à l'œil. Grius, t'es chiant par contre. Fais-lui confiance par pitié. あれ見て。 Et regardez, il y a quelque chose dans le ciel. Ce grand oiseau est connu sous le nom de corbeau. Il repère ses proies depuis le ciel et leur tend des embuscades. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comme si on avait besoin de ça. On peut peut-être se planquer et attendre qu'il s'en aille? いや、 Non, il faut continuer d'avancer. On manque déjà assez de temps comme ça. Et puis... Laisse-moi deviner. Vous iriez bien plus vite si j'y étais resté tout à l'heure. Vous n'auriez plus à me tenir à l'œil, c'est ça? Je t'en prie, aie un peu foi en moi. 行くぞ。 Ah oui, si tu es vraiment à la hauteur, prouve-le. On doit y aller, ne traîne pas. 進むわよ。 Ok. Par contre, je trouve ça dommage que c'est comme dans FF16, en fait, il faut qu'on passe par la carte pour aller d'endroit en endroit. C'est pas genre un open world où tu peux te balader dans toute la carte. C'est un peu dommage ça. Je trouve. Hop, alors là, il y a... Non, c'est pas là. Là, il y a un objet. Voilà. Je sais plus. Par contre, je sais pas comment on fait pour
pour augmenter les alliés. L'affinité avec les alliés. Arrêtez, il y a des chiens sauvages par ici. Et Undo, ils chassent en meute. S'ils nous attaquent tous en même temps, mieux vaut veiller à ne pas se laisser submerger. Ne leur laissons pas la moindre chance de nous encercler. Trouvons un autre chemin pour l'instant. Pourquoi hésitez-vous? Ce ne sont que des chiens sauvages. Un groupe tel que le vôtre ne devrait pas s'en faire. Un peu d'assurance, ça nous fera pas de mal. Oui, tu as raison. Alors tu comprends en fin de compte. C'est vrai, il est inutile de succomber à une peur irrationnelle. D'abord, observe tes ennemis. Est-ce la première fois que tu en affrontes de ce genre ou te sont-ils familiers? Une fois leur force évaluée, prépare ta prochaine action. S'ils sont plus forts, approche-la avec prudence. S'ils sont faibles, tue-les sans attendre. Maintenant, jauge ce Undo. Que penses-tu de lui? Il est plus fort, il est plus faible, je ne sais pas. Je dirais plus faible? En effet, pour vous qui avez échappé à la mort dans le fort, cet ennemi est plus faible. Prendre la mesure de ses ennemis, appuyez sur L2 pour activer la vision féerique et déterminer la force d'un ennemi grâce à sa couleur. Les ennemis de niveau inférieur au vôtre brilleront en bleu, ceux de niveau équivalent en jaune et ceux de plus haut niveau en rouge. Les ennemis inconnus apparaîtront en blanc. Lorsque vous croyez avoir atteint un niveau suffisamment élevé pour modifier le statut d'un ennemi, vous pouvez simplement vous en approcher pour voir si sa couleur a changé. Si ton ennemi est plus faible, agis sans trop réfléchir et va droit au but, patient par le fer. Les ennemis faibles peuvent être vaincus en une seule attaque carrée. De plus, si le protagoniste est attaqué par un ennemi plus faible, il ne subira que des dégâts. Il ne ne sera pas forcé de participer à une bataille en équipe. Oh. Lorsque le curseur se trouve au-dessus d'un ennemi, verrouillez-le en appuyant sur L1. L'ennemi sera toujours visible et vous pourrez vous rapprocher de lui en attaquant. Compris maintenant ici, mon garçon. Ok. Et c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Le fait qu'on soit pas obligé de participer à des batailles si on affronte des ennemis plus faibles. C'est plutôt cool. Ah, j'ai oublié, tu dois garder en tête une dernière règle. Ne baisse jamais ta garde, même devant des ennemis plus faibles. La chance peut vite tourner si tu te relâches ne serait-ce qu'un instant. Si ça devait arriver, change de stratégie et bats-toi avec les autres. Garde ton calme et tout ira bien. Un résumé bataille en équipe. Vous pouvez lancer des batailles en équipe contre des ennemis sur le terrain en utilisant triangle. Si vous utilisez triangle pour lancer une bataille en équipe sur un ennemi après avoir épuisé sa jauge limite avec des attaques carrées, vous débuterez la bataille en équipe avec un grand avantage. Cependant, si vous êtes attaqué par un ennemi plus puissant que vous, vous serez entraîné dans une bataille qui débutera avec le tour de l'ennemi. Examine la situation et emploie différentes méthodes de combat. Cherche toujours un moyen de prendre l'avantage stratégique. Combat dans les donjons. Évaluez les ennemis à proximité puis décidez si vous les éliminez rapidement avec des attaques carrées pour les étourdir et les tuer directement ou si vous les engagez stratégiquement dans une bataille en équipe à l'aide de triangle. Utilisez la vision féerique pour analyser les ennemis puis choisissez de les combattre dans l'ordre qui vous convient le mieux. Augmentez ainsi votre efficacité dans le donjon. Oula. Oui, mais alors moi la stratégie c'est pas mon truc, hein, les amis. Rien ne remplace l'expérience personnelle. Habitue-toi à combattre d'ici à grande parade. Il faut absolument que tu saches te défendre. J'avoue, surtout si on doit affronter Louis après derrière. Et retentez un combat. Si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer une bataille en appuyant sur L3 lorsque votre tour est arrivé. Après, appuyez sur R2, assistance déplacera automatiquement le curseur sur un ennemi et il y a une faiblesse à une compétence que vous possédez. Et je veux pas moi faire ça. Tac. Et on fait incontesté. Par contre, nos alliés ne manquent pas de niveau. Alors, soit c'est des eux, c'est des alliés qui vont disparaître très vite, genre en mode c'est encore que le tuto. Soit je sais pas en fait. Voilà. Donc, tac. 27. Oh, Drius. Allez hop, je me suis trompée, j'ai pas vu que sa barre n'était pas... Bon pour moi.
Ouais, en fait, dès qu'on se prend des dégâts, en fait, c'est plus un triomphe incontesté. Ok, d'accord. Très bien. On peut... Ok, parfait. 片付いたかこれで安全になった Hop, là, y a rien. 敵がいるよ。油 Les 断 crosses, し on ない sait で。 pas trop, ok. Oh, un vendeur de je sais pas quoi. 一気に攻める気が倒れた続けて攻めるぞ空気 Ah, ils sont deux. 加減はしない Allez, hop. 突きやれろで最後にその息だ甘かったか Nickel. Les combats, ils sont sympas, ils sont rapides et tout en plus. 意外と楽勝だったな悪くないな Nice. さらなる高みを目指す Ok, donc là, on monte l'endurance. On va augmenter la chance un peu. Voilà. これでもう大丈夫ね。 なんだい C'est la première fois que je vois voter dans les parages. Vous n'êtes pas des bandits, hein? De quoi parlez-vous? Maintenant que je vous vois de près, vous n'avez pas l'étoffe d'un truand. Je suis un peu à cran, à vrai dire. À vrai dire, j'ai l'impression d'être suivi. Plutôt marrant dans un endroit aussi désert. Que faites-vous dans un endroit aussi isolé? Par la sainte, vous n'avez rien à craindre de moi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis qu'un camelot. J'ai un client régulier dans les environs, alors je suis là pour affaire. Mais les bêtes sont assoiffées de sang aujourd'hui. Je crois qu'un humain s'est pointé. Par exemple, vous avez entendu parler de l'humain qui surgit de nulle part pour détruire des villes tout entières? C'est terrifiant, non? Mes excuses, je ne voulais pas vous inquiéter. Bref, vous voulez acheter quelque chose? Montre ce qu'il a. Herbe, médicament, réanimateur. Ok. On a combien d'argent? On a 900 pour l'instant, on va pas trop... Mon métier, on entend plein de choses. Il y a de nombreuses rumeurs sur des bêtes qui deviendraient de plus en plus féroces. En général, un humain apparaît de nulle part et détruit un village ou une ville tout entière. Rien qu'en parler me donne la chair de poule. J'ai entendu dire que des monstres sévissent ces derniers temps au fort frontalier près d'ici. J'espère que rien de grave s'y est produit. Ok. Oh, vous avez trouvé quelque chose à vendre? Je vous en donnerai un bon prix. Il y a plein de choses dans les bois, beaucoup de camelotes, mais aussi des matériaux. Mais je ne vais pas m'y aventurer aujourd'hui. Je vais rester ici jusqu'à ce que les bêtes se calment. Si vous trouvez quelque chose à vendre, vous savez où me trouver. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à vendre et qu'est-ce qui n'est pas à vendre, donc... こっちより強い敵はいないみたい。このまま押し切るえ押し切った手はシーカー Là... Clic. 風よ Voilà. あと一つ次もよろしくな甘かったか食らいやがれ Joli. Joli stroll. Et on peut contester. Nickel. Par contre, notre héros ne monte pas de niveau. これで片付いたみたいね。 J'ai récupéré l'objet? Ah non, je l'ai pas récupéré. Merci. Corps sensible, ok. 敵にかずよし一気に行こう Voilà. Donc toi, nous, on continue avec notre cyclone. 最後まで油断せずその息だ締めを頼む Voilà. いつもこう行きたいもんだまだ敵がいるよ。気をつけて。セットキャッドやキャッキャッ一気に攻めセットセットキャッいい感じね。 Parfait. Eux, je sais qu'ils sont faibles, donc pas besoin de les... いいもの見っけ。役に立ちそう。 Médicaments, ok. Alors attendez, parce que là... キャッキャッキャッキャッカッセット Ok, キャッキャッテッ parfait. Et maintenant lui... セットセットや押し切ったジモの空気だ Autant s'occuper des plus faibles en premier. 風よ残り2つ残したか最後だ油断落ち着いてシーカー突きやれろ Allez hop. Nickel. Poussière de fée. 呆れたものだな Ah, nouveau. まだ Et donc il a, si j'ai bien compris, il a 20...
このまま落ちる先手だ J'ai bien compris, il a 20 niveaux le héros en fait. 風よ Enfin, j'appelle ça un héros, mais je sais pas comment ça s'appelle. 挑む相手を間違えたな Une méthode triomphale contestée. これでもう Ok. 敵は残ってないね Ensuite là-bas, j'ai vu que j'avais pas pris l'objet. 続けて攻める Voilà. こっちの先生ね Moi, je continue avec ça tant que j'ai des PM en vrai. Pierre brillante. こんなところで止まってられない もうこの辺りに敵はいないよう Ok, parfait, on va pouvoir continuer donc. だ。待て。 Attendez, je sens de l'animosité dans l'air tout à coup. ちょっと Eh, qu'est-ce qui se passe? チェ Nous sommes encerclés. Même ici, il semblerait que les monstres soient le cadet de nos soucis. Je sais que vous m'entendez. Montrez-vous. Vous préférez qu'on vienne vous chercher? Bon sang, c'est qu'il est futé le vieux débris, hein? Cette raclure a fait son temps. Abattons-les sur le champ. やるしかないな。 Je crains que nous n'ayons pas le choix. 兵隊相手は初めてだけど迷ってられない風よなんだ俺見たことねえぞあんなの魔導機じゃねえのかくらえうわ行くぜ 来るのか Appuyez sur rond pour vous défendre, ce qui utilise une icône de tour. La garde baisse grandement les dégâts subis par votre personnage et empêche l'exploitation de ses faiblesses. Ainsi, l'ennemi ne gagnera pas de tour. Donc, lever des défenses, c'est rond. 今はこうだ残した僕のタイムこっちの番だぜ Ok. Pendant une bataille en équipe, la formation de vos alliés peut affecter en fonction de leur position les dégâts qu'ils infligent et qu'ils subissent. Vos alliés en première ligne infligent plus de dégâts au corps à corps, ceux à l'arrière en infligent moins mais subissent également moins de dégâts. Pendant la bataille, vous pouvez définir votre formation en utilisant les flèches pour déplacer les membres du groupe d'une rangée à l'autre. Oh là là. Ok, d'accord. Mais laissez-moi plutôt attaquer pour l'instant. くらえ容赦しねえぞおとなしくしろ来やがれ Hop. こっちの番だぜ Ok, donc nous on est ciblés, donc là 防御を固める on se met en défense. 始めを止めて往生際が悪いもしな Ok. Et donc là, archétype. Ah, c'est un archétype! 風よ避けられた Oh. On n'a pas monté niveau, mais... Ce sont les gens du fort. Les survivants, non, c'est pas ça. Ce ne sont que des simples déserteurs, n'est-ce pas? いや Ce n'était pas ma question. Comment peuvent-ils mobiliser une équipe de recherche aussi rapidement? Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas de moi dont tu devrais t'inquiéter. 急ぎましょう Quoi qu'il en soit, je crois qu'on devrait partir, dépêchons-nous. Nous y voilà. Terrifiant. Enfin, tu avais bien dit que c'était abandonné. Hors de la théocratie de la couronne. Je n'ai pas vu cet endroit depuis longtemps, moi non plus. Malgré le décret royal, j'entends encore dire que des mineurs s'y risquent en quête de richesses abandonnées. Je préfère largement des mineurs alors là à un détachement de soldats armés jusqu'aux dents. On se dépêche d'entrer? Là, je te l'accorde. Préparez-vous s'il le faut, mais faites vite. Faites vite. Faites voûte. Ok, donc là, il y a encore le... Et surpris, je pensais pas que d'autres gens auraient affaire dans la mine abandonnée. Et pour revenir ici, vous connaissez quelqu'un dans les coins? On fait que passer. Ah, je vois, c'est en effet le chemin le plus court pour atteindre l'autre côté des montagnes. Vous n'êtes pas au courant, cet endroit est abandonné, mais il y a tout de même quelques types qui restent dans le coin pour des opérations minières pas très légales. L'un d'entre eux est un vieil ami, je vends les pierres qu'il extrait. Mais à s'y discuter, il y a sans doute une raison à notre rencontre, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Toi, c'est pareil, t'as les mêmes choses. Du coup, vendre, qu'est-ce qu'on peut vendre, nous? Un catalyseur, ouais. Envisager de le vendre. Ah, je peux le vendre, le catalyseur, d'accord. Envisager de la vendre, envisager de la vendre, envisager de la vendre. En fait, là, tout ça, c'est que des objets que je peux vendre, en fait. Consommable. Arme, armure, attirail, accessoires, ok. Donc là, c'est que des objets, en fait, que je peux vendre. Ok. Cet endroit était un lieu de rencontre assez animé auparavant, mais il n'y a plus grand monde ces jours-ci, à part quelques curieux. Évidemment, les affaires étaient très prospères pour moi dans le temps. Mais aujourd'hui, je me considère chanceux d'avoir un peu de menu monnaie. De ce que je sais, les veines ne sont pas encore épuisées, alors pourquoi l'église sanctiste a-t-elle ordonné la fermeture? Merci beaucoup, n'hésitez pas à revenir me voir. Ok. L'incident de la nuit dernière a décimé toute la garnison du fort. Ça m'étonnerait qu'on retrouve ne serait-ce qu'un seul déserteur. Comment se fait-il qu'il y ait déjà du monde sur nos talons? En tout cas, vu la nature de notre mission, il vaut mieux que tout le monde nous croie morts. Sortons de la mine tant qu'il est encore temps. Dire qu'on nous a suivis pendant tout ce temps, ce n'était donc pas mon imagination. Et comme l'a dit Grievous, quelque chose cloche à propos de nos poursuivants. Les soldats du fort auraient dû se faire tuer suite à l'apparition soudaine de l'humain. Une petite minute, elle n'était peut-être pas si soudaine que ça après tout. Mais si c'est bel et bien le cas alors, non. Ah, est-ce que quelqu'un l'aurait invoqué? Attendez. Il y a sûrement tout un tas de mineurs véreux là-dedans, non? Est-ce vraiment sûr? N'aie pas peur, la plupart travaillaient déjà ici avant la fermeture. Et puis... S'il cause du grabuge et que la théocratie de la couronne en entend parler, ils seront les premiers à en pâtir, c'est ça? Dans ce cas, ils ne devraient pas nous causer de soucis, vous êtes prêts? Allons-y. Nous poursuivants nous rattrapent, nous serons dans de beaux draps. J'aime autant éviter ça, alors ne traînons pas. C'est trop calme. On est sûr que les gens travaillent encore ici? Ce calme est troublant parce que votre instinct vous alerte qu'il va y avoir un bannisien ici. Vu les types qui nous poursuivaient, c'est fort probable. Halte, déserteur. Vous êtes fait comme des rats, posez vos armes et rendez-vous sans résister. C'est bien ce que je pensais. On est tombé en plein dans une embuscade. Nous sommes désavantagés dans cet espace restreint. Il faut faire demi-tour. Inutile, l'entrée est déjà barricadée par des soldats. Rendez-vous immédiatement. Vous n'avez nulle part où fuir. Et si vous refusez d'obtempérer, les mineurs paieront le prix de votre insolence. C'est un malentendu. Nous n'avons pas déserté, nous avons dû battre en retraite. Nous n'avions pas le choix, un humain... Ah oui, on connaît déjà votre malheur. C'est justement pour ça que nous avons ordre de ne pas laisser de survivants s'échapper. Il semblerait que nous soyons pris dans une fichue conspiration. Pas le choix, forçons le passage. Et voilà, arrêtez-les immédiatement. Ils étaient plus faibles que nous. Il m'a fait peur, lui. Voilà, médicament ferraille, très bien. On va peut-être éviter de foncer quand même au cas où des soldats ressurgissent encore. Là-bas, quelqu'un s'est effondré. Son regard est sans vie. どういうことなんだ。俺たちを煽ってるんだろう。早く出てこなければ犠牲者が増えるぞとな。俺たちの製造を知っていて追ってまでよこせるやつとなるとやはりとにかく先に進むぞ。 Bah, le commandant, non? Il n'y a pas d'objet, ok. On avance. Ah yes. On a déjà... À peine on avance. Je m'en doutais. Tout prend sens. Il semblerait que nous soyons attendus.
やはりあんたか。俺たち以外に生き残りなんて砦に行かなかったあんたしか考えられないからな。まさか3人も生き残り近くの兵たちまで倒すとはな。誰も生き残らない予定だったか。貴様、あそこに人間が現れると知っていたな。前から目撃情報は多かったからな。餌を増やして誘ったのさ。もっとも到着する前から暴れていたのは想定外だったがな。みすみす死にに行かせたのか。何のためだ。国軍では人間に勝てない。その無力な現実を民にはっきり分からせる必要があるのだ。軍の評判が下がることで得をする輩がいるわけだ。お上の兵隊は頼りにならない。お助けを救世主様ってな。救世主。こいつまさかルイの手下か。民は哀れなほどに愚かな。このくらいやらねば王国の救い主が誰なのか理解できない。そんなことのために。今に始まったことではない。新兵どころか村一つを見捨てて人間に滅ぼさせたこともあるわ。村を見捨てただと。まさかお前ら。7年前6月最初の火の曜日、北の丘陵でハリアという村が滅んだ。ああ、そんな名前だったかもしれんな。俺はな、クリンゲル。俺はその村の生き残りだ。動くな。助けて。貴様らは誘い込まれたのだ。検問のない道はここだけ。計算済みよ。どこまでも腐ってやがる。貴様のようなクズ、命に変えても許さん。汝遺恨に焼かれし人よ、憂いを抱える旅人よ、あなたもまた道を選ぶ時です。汝王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。これはなんだ。おのれ、上様に見捨てられればもはや行き場はない。こんなところでしくじるわけにはいかんのだ。貴様らに現実を叩き込んでやる。現実だと。力ある者が義務を果たさず、罪なき者が死んでいく。そんなものが現実なら俺が全部壊してやる。うわ我が名はレオンストロール・ダ・ハリエイタス。民も領地も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ、この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を打ち滅ぼす尊き者の使命だけだ。来い、正義を叩き込んでやる。Astre, le ciel est veillé le pouvoir. 彼にまで同じ力が。だったら導いてあげて。なんだか知らんが、そのような脅しに負けるものか。この魔導機の力で焼き払ってやる。お前たち俺を守れ。いいな。部下を盾に保身に走るか。いよいよ本性を隠さなくなってきたな。ふさわしい目に合わせてやる。魔導機の力は強力だ。大将間違うな。危ないと思ったら防御を固めてやり過ごせ。
Ah, ça y est, lui aussi, il a débloqué un héros en taille oblique. Inflige de faibles dégâts de taille physique à un ennemi. キリスト自由な旅人の王者の魂をここに Donc en fait, c'est pas des héros, c'est des archétypes. Ok, d'accord. 風よ正義のためにファイタ Oh, ー vas-y, continue comme ça, hein. 叩き切る往生際が悪い死ねえ負けるか 嫌だぜ Ok, donc on va s'occuper en 加減 premier はしない des gardes. やれろ貴様らが死ねば何の Du coup, maintenant on peut jouer Stroll. 思ったより耐えるな死ねえ Ça va le tuer. Oui, c'est bon, ça va le tuer. 覚悟はいいか王者の魂をここに残った死ね死ねかなかな死ね残したか Allez, vas-y, Stroll, achève-le. ルイ様 Uniforme de capitaine. Oh! バレてないな Ouais, il a monté de niveau là, le Stroll. また強くなったよ Ok, donc chance, on est à plus 1. On va augmenter ta notre force. Non, attends, oui. Est-ce que je peux changer sur... Non, ok, oui. また強くなれ Ah, たみ ok, たいだな d'accord. Oh, lui, tout ce qui augmente. やるな頼も Nouvelle しい compétence. Tarukaja augmente l'attaque d'un allié pendant 3 tours. Ok. 士官にまでこんな狂信者が生まれているとは俺も魔導機なしでこんな力を。こいつと同じかお前たちは一体俺はレオン・ストロール。ただの田舎貴族だ。クリンゲルが言ってたろ人間に襲われた村を見捨てたことがあるってな。俺はその村ハリアの領主の息子だ。今さらガテンが言ったよ。道理で早馬を送っても助けが来なかったわけだ。あの悲劇がルイの策略のせいだというなら絶対に許せない。俺にも理由ができた。もう成り行きでついていくわけじゃない。改めてお願いする。俺を仲間にしてくれ。グライアスどう？こっからは見張りの手間が少しは省けるか。認めてくれるんだな。お前たちも構わないか。 Qui est l'un des nôtres. とっくに仲間だ。そうか。恩に切る。改めてよろしくな。誇り高き貴族ストロール。彼こそ戦士の美徳を心に宿す者。彼との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。 Nouvel allié, du coup. お前と Comme un groupe d'étudier la classe guerrier. Est-ce que tout ça va littéralement être nos alliés là? Parce qu'on va en avoir des alliés dans ce cas. Je me sens inspiré, j'ai trouvé une nouvelle façon d'exploiter ce pouvoir. Je sens l'incarnation héroïque du guerrier en Léon Stroll. もしかしてあんたも感じた？何これ？例の魔法と関係あるのかな？考えてみると
あんたが目覚めた途端、なんでストロールも急に同じ力が使えるように？これって一体…ここどこ？何なの？驚いたな。ここへ迷い込んでくるとは。妖精か。もはや滅んだと思っていたが、エルダの里ではまだ生きているのか。うわ、何その失礼な言い草。思っていたより早い再会になったね。まさか君以外にまで新たな目覚めが。これは奇跡か。仲間の彼が得た力、あれもアーキタイプの一つのようだ。アーキタイプを本来の魔法だと言ったこと覚えてるかい？まあ大体は。例えば君はエルダ族だね。社会の鼻つまみ者。ひどい話だ。君の背負う定めだな。誰しも定めに苦しむ。でもその恐れや不安こそ自分に眠る力だ。向き合い従えてしまえば未来など自由に選べる。そして人々は苦難の中でそれを体現して見せた者の生き様を英雄譚として語り継いでいく。仲間の彼にも定めとそれゆえに信じる道や美徳があった。だから君を見て目覚めたんだ。君を守るためのアーキタイプにね。ちょっと、あんた誰？どこまで知ってんの？言っとくけど、彼に手出したら承知しないから。ほう、随分つながりが深いんだな。まあ最初はそうでもなかったけど、今じゃ運命共同体だし、心の奥でつながってんのでしょ？そうだな。私、お互い背中預ける関係っていう、そういう覚悟なんだからね。神秘の妖精ガリカ。彼女こそ魔術師の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。 Ok, maintenant on est allié avec Gallica. あんたを迷わせない。これが私の役目。 Incarnation héroïque du mage Angelica. 今のって。興味深いな。今ので分かったろう。君は他者の覚悟ある生き様に触れることで新たな力にできる。そして自分や仲間たちがどんなアーキタイプで戦うかを選び使い分けることさえもできる。例えばそう、もう一人の連れの眼帯の男。どうやら彼はアーキタイプについて鍛錬した経験があるようだ。本人の言葉通りものにならなかったんだろう。だが君が望むなら正しく目覚めさせることができる。グライアスも同じ力使えるようになるってこと？探求者のアーキタイプの特性、いや君自身の特性かもな。やはり君は何か特別らしい。さあ早速試してみようじゃないか。これはね。Ce que je m'apprête à vous montrer est une généalogie des archétypes que j'étudie. Cela dit, je ne les ai pas encore tous contemplés, elle est donc loin d'être complète. Possédez tous votre propre généalogie, utilisez-les pour assigner vos archétypes. では Commençons par le guerrier au cachet dépourvu pour le moment d'archétype. Ouvrez la généalogie de Grius, je vous prie. これだ。 Ce graphique représente la puissance et les liens entre archétypes. Vous pouvez obtenir un nouvel archétype en le sélectionnant ici et en étudiant ses pouvoirs. Pour étudier, vous aurez besoin de Magla, la source de toute magie. Puisez uniquement dans le Magla qui sommeille à vous s'avérerait beaucoup trop éreintant. Vous devrez donc récupérer du Magla lors de vos combats et ailleurs. Gardez cela à l'esprit lors de vos déplacements. Chaque personne peut étudier les archétypes obtenus dans l'histoire en sélectionnant l'icône correspondante dans l'arbre. L'étude des archétypes consomme du Magla, de minuscules cristaux de Magla. Lorsqu'un personnage a étudié un archétype, vous pouvez utiliser le menu principal pour changer son archétype canalisé sans surcoût. つまり Apprendre revient à se changer soi-même, ce qui vous permet cet endroit par l'étude des secrets des archétypes. さあ Maintenant, j'aimerais que vous choisissiez un archétype parmi les choix disponibles.
Du coup, il y a explorateur, mage et guerrier. Grilleuse guerrier en vrai. なるほど。 Ouais. これはね、 Il s'agit de l'archétype auquel ce jeune homme vient de s'éveiller. Il se spécialise dans les attaques physiques puissantes à l'aide d'un espadon. Les archétypes peuvent rivaliser avec sa puissance dévastatrice, mais cela a un prix. N'espérez rien d'autre qu'une force de frappe brute. Si vous souhaitez prendre l'avantage et écraser votre ennemi par la force, c'est l'archétype qu'il vous faut. いいか？ Il y a besoin de 500 maglas pour canaliser l'archétype guerrier. Voulez-vous continuer avec cet archétype? Oui. Ah bah, j'en ai 1312, ça va. Enfin, c'est en dessous de mon avatar, donc vous pouvez pas voir, mais... Oui, il a gagné ma confiance. もちろん。 Bien soit ainsi. Après vous et le jeune homme du nom de Stroll, une autre personne digne d'utiliser des archétypes rejoint vos rangs. De ce sanctuaire, je parlerai au cœur de Grius, l'homme au Kashai. Ressentez sa détermination et laissez une nouvelle âme habiter son cœur. J'entends les âmes des héros d'antan. Au cœur méritant qui sublime l'anxiété en force. Si vous pensez capable de dénuder votre esprit pour combattre de tout votre cœur, je vous remettrai notre âme de guerrier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment un archétype? C'est cette même magie que j'avais essayé d'obtenir. Incroyable, elle est désormais en ma possession. L'archétype guerrier s'est éveillé. Vous pouvez désormais changer d'archétype depuis le menu principal. なるほど。この技な Pendant l'innocence, uniforme de capitaine, gantelet en peau de cheval, grenat brut. Ok, d'accord. 興味深い。 Cet homme au cachet devrait à présent s'être réveillé à un archétype. Puis même, je peux vous conférer un nouveau pouvoir d'archétype ainsi qu'un seul jeune noble. Vous êtes libre d'expérimenter. Ok. Mustro, lui. Là, il faut être rang 3, ok. Bon, en vrai, non, ils vont rester comme ça, je pense, pour l'instant. Academia. Vous pouvez utiliser de nouveaux archétypes en les étudiant ou en parlant en moré à l'Academia. Vous pouvez assister à des leçons en parlant en moré ou lire des livres sur les étagères environnantes pour acquérir des connaissances qui vous seront utiles pour vos stratégies. Nouvelles fonctions disponibles dans le menu principal. De nouvelles actions du menu principal sont disponibles comme la modification d'archétypes. Les archétypes ayant été étudiés à Academia peuvent être modifiés à tout moment lorsque vous êtes en ville ou dans des donjons. Ne lésinez pas sur cette possibilité pour vos stratégies de combat. Vertu royale. Vous pouvez désormais consulter les statuts de vos vertus royales, les qualités dignes d'un roi depuis le menu principal. Vous pouvez augmenter leur niveau à travers diverses activités. Quoi? D'ailleurs, on n'a pas... Oh, stylé. On n'avait pas regardé encore... On n'avait pas encore regardé le menu principal. Donc on a les compétences, les objets, les équipements, groupes, alliés, quêtes, calendrier, mémorandum, étudier les notes et système. Ok, stylé. Donc si on fait équipement par exemple. Là. Ah, on a quand même une autre épée. Une épée classique militaire dont la lame a été aiguisée, elle est légère et son tranchant est acéré. Ça me fait gagner. Bon, allez, vas-y. Là, on a cuirasse en cuir. Ah, ok, d'accord. Donc, toi, du coup, tu vas te mettre celle-ci. Chaussures de voyageur. Ça fait juste baisser la défense, mais ça augmente quand même... Non, ça fait baisser l'esquive, mais ça augmente la défense. On va rester comme ça, parce que j'ai pas non plus envie quand même de... Ok, d'accord. Très bien. Stroll, tu as quoi, du coup? Ok, t'as rien, toi. Là... Le problème, c'est que ça, c'est équipé par Chine. Gants en cuir, du coup. Ça, c'est équipé par l'autre. Ah, ok, d'accord. Bon, et Gallica, elle... Non, pour l'instant, on peut rien faire. Bon, bah écoutez... ouais. On peut parler au chat. C'est bien, brave petit chat. On n'en va pas souvent de ce genre en ville. Mignon, n'est-ce pas? Je l'ai appelé Plateau. Il est ma seule consolation de ce triste confident. Plateau. On dirait que Plateau veut me donner quelque chose. Un sens de héros. Vous obtenez un sens de héros. Il a l'air de vous apprécier. C'est un objet précieux, prenez-en soin.
Ouais, on est amis avec le chat. よく来たね。 Apprendre des archétypes pour écouter. 何を知りたいんだ Sur い quel sujet voulez-vous que je vous renseigne? Les archétypes, l'étude des archétypes, canaliser les archétypes avancés. Ok. On explore un petit peu. Chemin mystique. Sur le parchemin sont tracés des formes et les mots d'une langue que je n'ai jamais vue. On dirait un genre de formule. L'entête dit la magie royale. それは Il s'agit d'une formule pour un sort. Lorsque les mages conçoivent des sorts complexes, ils développent la formule en amont. Attendez, vous voulez dire que c'est le roi lui-même qui a écrit ça? Que ferait une chose pareille ici en premier lieu? Je n'en ai pas la moindre idée. Le roi précédent avait peut-être de bonnes raisons de m'emprisonner ici, après tout. J'aimerais beaucoup déchiffrer son contenu, mais ce sera très chronophage. Je n'ai jamais vu cette écriture employée. ただ Avant que vous ne partiez, encore une chose. Pourriez-vous jeter un œil tout en bas du parchemin? これ Ce dessin? 見てくれ。 Tout juste, ce n'est qu'une simple illustration, mais ne trouvez-vous pas qu'il ressemble quelque peu à l'archétype de l'explorateur? De plus, il comporte une légende, assez étrangement de toutes les langues que contient ce parchemin. C'est la seule partie que je suis capable d'analyser. Il est écrit Kinao, sans doute le nom d'une personne. J'en suis persuadée, même si je ne saurais dire d'où me vient cette certitude. Le nom d'une personne. 待って Eh bien, voilà une belle énigme voilée de mystère. Je me demande de quoi ça parle. また Si vous en apprenez plus, j'apprécierais beaucoup que vous partagiez ces savoirs avec moi. Quand vous trouverez de nouveaux éléments, examinez de nouveau le parchemin. What? Qu'est-ce qu'on fout dans l'histoire? Quel livre devais-je quand j'étais passé un tour? Défense, formation, attaque neutralisée, altération. Ok, d'accord. Pas maintenant. Ok, d'accord. Donc là, ça nous permet en gros... Ça ressemble à un livre sur la tactique des archétypes. Un archétype n'atteindra pas son plein potentiel par la force seule. Il faut aussi prendre en compte l'attaque, le soutien, les soins, les compétences alliées et la formation. Ainsi, il est important de récolter des informations, mais il faut aussi oser rassembler ses alliés pour les spécialiser en une formation. Astuce sur les formations de groupe. La formation la plus efficace est celle qui associe attaque, récupération et soutien lors du choix des archétypes. Si vous obtenez des informations sur les ennemis à l'avance, vous pouvez organiser les archétypes de manière à identifier les faiblesses de l'ennemi et à prendre des contre-mesures. Développez vos archétypes de manière stratégique afin de bénéficier d'un large éventail de choix tactiques. Ouais, bah alors ça, comment vous dire que je ne vais pas le faire parce que moi la stratégie c'est vraiment... J'aime bien, faut juste foncer dans le tas. Quel livre devrais-je consulter? Renfort ennemi, utilisation d'armes, pas maintenant. Pas maintenant, ok. Très bien. Comment on quitte? Du coup, sinon... Requête. Arracher le prince à la mort, oui. Oh, mémorandum, c'est... Ok, d'accord, non, en fait, c'est... Ah, tribu Elda. Oh, on va pouvoir en apprendre plus. Tribu Elda. La 9e tribu, distincte des 8 tribus généralement connues. Condamnée par l'église sanctiste pour avoir hérité d'une magie allant à l'encontre des enseignements de l'église, et pour sa population peu nombreuse, la tribu Elda est terriblement discriminée et perçue comme inférieure. Hors des grandes villes, plusieurs doutent même de son existence. Ok. Alors que chacune des 8 tribus a une caractéristique physique évidente au premier regard, comme les cornes des clémards ou les longues oreilles des lusans, la tribu Elda ne présente pas de trait spécial, ce qui explique pourquoi ils sont considérés comme insignifiants. Pas super sympa. Tribu Clémar, tribu la plus nombreuse de tous les royaumes alliés. Ses membres se distinguent grâce à leurs cornes de chaque côté de la tête. Bien que leur taille et leur force ne soient pas hors du commun, ils n'en manquent pas non plus. La famille royale de Crony était Clémar, tout comme la plupart des hauts officiels du gouvernement. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la tribu centrale du royaume. De nombreux Clémars ont également internalisé cette croyance. Ils valorisent la liberté et méprisent la contrainte injustifiée. Ils aiment tout optimiser grâce au débat, mais ils ne le font pas toujours dans des situations appropriées, ce qui mène parfois à des conflits. Certaines études suggèrent cependant que c'est sa disposition qui en fait des membres du gouvernement et d'autres rôles importants. Tribu Lusante, 2e tribu des royaumes unis après les Clémars. Ses membres se distinguent par leurs longues oreilles pointues. Ils présentent une excellente robustesse physique, les femmes luisantes étant souvent plus fortes que les hommes d'autres tribus. Beaucoup travaillent dans l'armée et ayant des rôles décisifs. Les Lusans sont aussi influents que les Clémars dans le royaume, et les 2 tribus sont souvent appelées tribus dominantes. De nombreux Lusans se targuent de leur force supérieure, mais alors que l'on pourrait leur prêter un esprit compétitif inné, beaucoup ont un tempérament belliqueux et sont obsédés par la volonté d'afficher leur supériorité dans toutes sortes de situations. Tribu Paripus, tribu caractérisée par des oreilles et une queue bestiale, il existe une grande diversité de couleurs de cheveux et de peau au sein de celle-ci. Certains ont même une peau très claire que l'on ne retrouve que chez les Paripus. Apte
Physiquement, ils ne renient jamais leurs émotions, ce qui fait d'eux des hédonistes pour le meilleur comme pour le pire. Friands de fêtes et de célébrations, ils ne s'attardent pas vraiment sur les détails. Cette insouciance est tout à fait à leur honneur, mais si leur manque de réflexion peut être perçu comme de l'imprudence. Même si leur manque de réflexion peut être perçu comme de l'imprudence. En raison de ces caractéristiques, les autres tribus les méprisent, ce qui les empêche d'accéder à des postes d'importance politique. Pourtant, leur population est similaire à celle des tribus Clémor et Luisantes. Cette tendance se ressent davantage dans les grandes villes. Ok, d'accord. Mais c'était sympa d'en apprendre plus sur les tribus. Culture, ok. Peuple, ouais. Histoire, magie et nature, humain. Ok. Ok. Bah écoutez les amis, je vous propose qu'on s'arrête là. L'épisode est beaucoup plus court par rapport à... par rapport au dernier, enfin au premier. Mais je me dis, je peux sauvegarder et tout, donc autant s'arrêter là. Bon, un truc par contre qui m'énerve, c'est que le jeu est super bas. J'ai l'impression de devoir baisser le micro à donf, et même encore, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Ça m'énerve. Donc non, de toute façon, je ferai comme le premier épisode. Au pire, je monterai le son du jeu pendant les cinématiques, voilà. Le jeu est vraiment trop bien, je vous avoue, l'univers m'intrigue trop. La preuve, j'ai commencé à lire et tout, alors évidemment, j'ai pas tout lu parce que... Bon, voilà. Mais je veux dire, voilà, je voulais au moins lire avec vous les tribus pour un petit peu mieux comprendre, au moins quand même déjà les tribus qu'on a dans le jeu. Donc j'avais bien raison, les oreilles pointues, les oreilles pointues. Les oreilles pointues, c'est la tribu Lusan. C'est Lusan ou Lusan, j'ai oublié. Non, c'est Lusan, je crois. Attendez, j'ai déjà oublié. C'est génial. C'est la tribu Lusante. Ouais, voilà, c'est ça, Lusante. Donc écoutez, Petit épisode sympathique où du coup nos deux alliés ont réveillé leur pouvoir d'archétype, c'est génial. Bon, c'était sûr que notre perso n'allait pas être le seul à avoir ce pouvoir. C'est génial. Les archétypes, c'est un peu... Si on revient dans l'univers Persona, les archétypes, en fait, c'est l'équivalent des Persona dans Persona, du coup, justement. Donc c'est plutôt sympa. Et j'ai hâte de rencontrer les autres alliés qu'on aura bien plus tard. Et donc du coup, écoutez, on ira... peut-être à la capitale royale la prochaine fois, du coup, hein, voilà, pour les funérailles du roi et peut-être essayer d'arrêter Louis. Par contre, c'est quoi ces personnages qui ont tous, genre, leur village qui ont brûlé? Notre perso, son village a brûlé, Stroll, son village, il a brûlé, vous avez fini, genre, le prochain personnage qui va nous rejoindre, son village aura aussi brûlé, ou ça se passe comment? Je sais pas, il y a aucune idée, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!